Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des smartphones au meilleur rapport qualité-prix. Selon moi, c'est très subjectif. Je veux vraiment le mentionner, on sait jamais, parce que je connais ces génies-là qui vont dire « Oh là là, mais t'as oublié celui-là !» Non, j'ai juste mis mes préférences à moi, vous pouvez mettre les vôtres. On sait jamais, si vous avez d'autres smartphones à proposer, je peux en tirer une idée peut-être d'une future vidéo ou d'un futur concours. Bref, on va commencer bien sûr ce top 10 avec le Xiaomi Mi A1. C'est une copie conforme du Xiaomi Mi 5X, sauf que celui-là propose Android One et ne propose pas la surcouche de chez Xiaomi. Vous l'avez compris, pour les personnes qui aiment vraiment Android stock, vous allez être servi parce que Android One, c'est vraiment du stock de chez stock. Merci la notification. Bref, c'est pas grave, ça arrive. On va commencer par ce smartphone qui m'a été envoyé gracieusement de la boutique Geekmal. C'était prévu que je vous organise un concours si on atteignait les 2000 likes. On l'a pas fait. N'hésitez surtout pas à le faire dans cette vidéo. On sait jamais, si je peux renégocier le deal et vous faire gagner 2 smartphones, c'est toujours mieux que d'en faire gagner qu'un seul. Bref, on va continuer. Donc ce Xiaomi Mi A1 n'est pas super cher. On le retrouve entre 150 € et 210 €. Tout dépend des boutiques où vous allez l'acheter. Voilà. Donc c'est un smartphone qui reste assez accessible, qui est très sympa. Comme vous pouvez le voir, il a le dos qui est un peu rouge, qui nous rappelle un peu l'iPhone Red Product ou même le OnePlus 5T Red Lava, que je trouve sublime par ailleurs déjà. Alors on sait jamais si vous kiffez vraiment cette couleur, il propose Android Stock et les Full 4G, donc no souci sur ce plan, l'écran il est vraiment sublime. J'ai plutôt kiffé, mais de toute façon je vous mets le test du Xiaomi Mi 5X dans l'espace commentaire, parce que mis à part Android One qui est vraiment Android Stock, il n'y a aucune différence, c'est le même capteur photo, même écran, même design, tout est pareil. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part qu'il est vraiment excellent et qu'il est vraiment pas cher. Donc sachez encore une fois que la boutique Geekmal propose une garantie parce qu'ils sont basés en Italie et en France. Donc voilà, on sait jamais, si vous voulez acheter chez eux, n'hésitez surtout pas de passer par mon lien, comme ça voilà, ils peuvent checker combien de personnes ont cliqué. Surtout, allez cliquer, on sait jamais, ça va leur donner envie peut-être de nous envoyer plus de produits. Je sais, je fais mon enculé. Alors, seconde marque que je vais vous conseiller, c'est Echo. Je sais pas si vous connaissez la marque française, vous allez trouver des smartphones entre 50 et 200 €. Vous avez plein de designs, du borderless, du non borderless, voilà. C'est vraiment très varié, et comme c'est une entreprise française et qui font vraiment des smartphones plutôt corrects pour un tarif vraiment bas, je vous conseille d'aller voir leur site, on sait jamais si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai toujours pas fait le test avec eux, on n'a pas eu le temps pour l'instant de rentrer en contact et d'aller voir en tout cas tout ce qu'ils proposent. Ça c'est pas fait pour l'instant, ça sera peut-être très bientôt. Alors n'hésitez pas d'aller regarder en description si bien sûr la marque Echo vous intéresse. Alors encore un produit qui nous vient de Corée, vous connaissez sans doute le Samsung Galaxy A3 2017. Alors on est sur un bon smartphone, un très bon rapport qualité-prix, excellent design, assez puissant, voilà, avec un appareil photo plutôt correct, qui est pas cher, parce que là en ce moment on peut le trouver entre 180 et 230 €. Donc je m'étais dit pourquoi pas vous le proposer dans cette liste. Bien sûr vous ne retrouverez pas un lien dans la description, mais c'est pas très grave, vous pouvez le retrouver facilement directement sur internet en tapant sur Google par exemple Galaxy A3. Regardez sur Amazon parce que vous devez l'avoir beaucoup moins cher. Alors pour les personnes qui souhaitent un grand ou très grand écran, vous avez le Xiaomi Mi Max 2. Je sais, vous allez entendre souvent les noms des marques chinoises, c'est tout à fait normal, et propose sans aucun doute les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Alors le Mi Max 2, je l'ai testé, vous retrouverez aussi le lien du test dans la description. On a un grand écran 6,44 pouces pour les personnes qui veulent regarder des films, des séries et qui souhaitent surtout avoir une grosse autonomie avec une interface très fluide, un processeur qui reste très correct. Voilà, c'est le top du top, on le trouve entre 160, entre 200, 220 € aussi. Vous avez la boutique Geekmal si vous souhaitez l'acheter et le commander d'Europe. Sinon, vous pouvez passer par d'autres boutiques, Gearbest ou autres. C'est à votre guise, choisissez où vous voulez. Mais personnellement, je vous conseille quand même d'acheter chez Geekmal parce que c'est un partenariat. Non, je déconne, c'est pas un partenariat, ils m'ont juste offert un smartphone. Alors, on a un autre smartphone qui nous vient de Chine, c'est la marque Honor. Vous connaissez tous Honor. Ils ont un smartphone qui s'appelle le Honor 7X. Je l'ai testé, vous retrouverez le lien dans la description. Je vais arrêter de le dire, je sais, parce que ça va devenir lassant. Voilà, donc tous les produits que j'ai testés, vous retrouverez le lien dans la description. C'est assez simple comme ça. Ce Honor 7X, il est vraiment excellent. Il coûte à peu près pratiquement 300 €, donc c'est pas forcément donné, mais il propose un écran 18/9 d'excellente qualité, un double capteur photo, on a un lecteur d'empreintes digitales de feu, vraiment qui fonctionne super bien, l'écran reste lumineux, design très réussi, full métal, malheureusement on n'a pas d'USB type C, mais uniquement de micro USB, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez la prise jack 3.5, on sait jamais. Donc ce smartphone, je pense qu'il commence à vraiment baisser de Chine, vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher. En France, vous l'avez à 300 € à Darty, etc. Mais je pense que vous pouvez réussir à l'avoir à 210, 220 €. Voilà, si vous cherchez bien sur Google.
Bon, je vous ai parlé de Honor, il est temps maintenant de vous parler de Huawei. Alors, vous avez le Huawei Mate 10 Lite, ce n'est pas le Mate 10 Pro, c'est la version Lite. En France, il est disponible à 350 € et pour ce prix, j'ai pas hésité à le dire sur Twitter, qu'il ne valait pas forcément son prix. Vous pouvez bien évidemment vous rabattre sur un Honor. C'est toujours moins cher et voilà, c'est quasiment la même marque, la même surcouche. Mais sur ce smartphone, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'actuellement on le trouve vraiment, mais vraiment pas cher. Donc quand je dis pas cher, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins dans les 250 €. Si on grébouille bien, vous l'avez compris, vous l'importez de Chine, d'Italie, de Geekmal, de ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez le trouver pas cher. On est sur un écran 18/9e, design très réussi, similaire à celui plutôt ressemblant, voilà, au Mate 10 Pro. Donc voilà, un design plutôt réussi. Ce smartphone, personnellement, j'ai bien aimé de prendre comme ça en main à Barcelone. J'ai pas pris de vidéo, malheureusement, j'avais oublié. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez réussi pour le prix. Voilà, vous avez quand même du Huawei, donc ça reste de l'excellente finition que je pouvais, bien sûr, que vous recommander. Bon, retour en Chine, on a la marque Xiaomi. Ce produit, je le reçois très bientôt de la boutique Geekmal. C'est le Redmi 5 Pro. Alors, vous le savez déjà, ils ont sorti un smartphone 18/9e qui ressemble plus ou moins à la majorité des smartphones chinois 18/9e qu'on trouve en ce moment. J'ai trouvé qu'il était très intéressant parce qu'il est vraiment pas cher. Je pense qu'on le trouve entre 150 et 200 €. Ça reste vraiment très abordable pour un smartphone 18/9e, 6 pouces, Full HD, etc. Donc bien sûr, je ne l'ai pas encore testé. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que comme je vais le recevoir, je vais sans doute le tester. Mais voilà, j'ai vu que la majorité l'ont recommandé et je connais bien Xiaomi. Je sais que c'est des excellents produits. Donc je ne peux que le recommander encore une fois. Je sais que je dis trop ce mot-là pendant cette vidéo. Alors le prochain produit, j'étais en train de regarder sur Google et bam, je tombe sur une annonce où je vois le Samsung Galaxy A8 entre 250 € et 300 €. Très très bon prix. Franchement, pour un smartphone de 5,6 pouces, on a un très bon appareil photo, on a un écran 18/9e, AMOLED, voilà, Full HD. Il lui propose l'USB Type C, la recharge rapide, il est IP68, etc. Donc il propose tout ce qui est bon, voilà, pour un tarif qui reste vraiment très réduit. Franchement, très très réduit. Sachant que ce smartphone est sorti il y a à peine 2-3 mois à 500 €. Là, à le retrouver grâce à beaucoup d'offres d'ODR à 250 €, voire 300 € si je ne me trompe pas. Vous pouvez toujours, bien sûr, vérifier par vous-même. Hein, on ne sait jamais, peut-être que je me suis trompé et que j'ai croisé juste une annonce Price Minister. Mais voilà, vous avez normalement chez Darty une offre pour pouvoir l'avoir entre 250 et 300 €. Encore une fois, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, mon tarif, le maximum, je l'ai mis à 350 €. Donc il rentre largement dans ce budget-là. Bon, bien sûr, on va finir ce top 10 plus ou moins avec deux produits Honor. Vous avez le Honor 8 Lite, vous avez le Honor 9. Le Honor 9, il est sorti l'année précédente. Le smartphone, il est vraiment sublime en termes de design. Pas forcément excellent en vidéo, mais très bon en photo. Voilà, vous avez une double focale, vous avez un lecteur d'empreinte digitale à l'avant qui est vraiment fulgurant, super rapide. Il ressemble plus ou moins au Huawei P10, voilà. Donc vous avez un design avant, à la façade avant, plutôt ressemblant et plutôt réussi par ailleurs déjà. Écran IPS, 5,2 pouces si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai pas testé malheureusement. Mais voilà, quand je l'ai trouvé à 270 €, ah ben, je me suis dit, bah voilà. Je suis sûr et certain que j'allais vous le recommander. Ça reste un excellent smartphone. Pour le Honor 8 Lite, il vient juste de sortir, ça fait quelques mois. Pareil, très bon smartphone. Il nous rappelle un peu ce design plutôt atypique qu'on retrouvait sur le Honor 8 et que je trouve plutôt réussi personnellement. Je ne sais pas pour vous, mais vous me le direz dans l'espace commentaire. Voilà, c'était ma petite sélection de 8 smartphones pas chers, avec un très bon budget, un très bon rapport qualité-prix plus ou moins. Ils ont tous une excellente dalle. Ils ont tous une excellente dalle. Désolé parce que la lumière ici qui me crève les yeux. Oh là là. Voilà, donc j'ai essayé en mode d'opter pour des bons photophones, des smartphones qui ont un bel écran, qui sont pas forcément chers. Et pour la majorité, vous les connaissez tous. J'ai pas opté pour des smartphones ou de marques chinoises que je connais pas. J'ai opté pour la sécurité en souhaitant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire quels sont les smartphones que vous souhaitez que je teste dans cette chaîne YouTube très bientôt. Je vous dis, prenez soin de vous, likez, partagez, comme d'habitude. À très bientôt. Adios. Voilà.